première vidéo sur la chaîne YouTube Tia et moi. J'ai beaucoup réfléchi avant de pouvoir la publier et finalement je me suis dit que c'était le bon moment. Et j'ai décidé de faire ceci de manière un peu originale pour ne pas faire une présentation un peu plan-plan où je ne fais que parler et que ça embête un peu tout le monde. Donc je me suis dit que la meilleure façon pour moi de vous présenter qui je suis, d'avoir une certaine légitimité par rapport à ma chaîne beauté, c'était vous montrer donc mes favoris, donc beauté et random, un peu de tout. D'autre part, j'ai décidé de monter cette chaîne surtout parce que je trouvais que je n'avais pas suffisamment de modèles entre guillemets de youtubeuses qui auraient la même peau que moi et qui pourraient utiliser les mêmes produits que moi. Souvent je me suis sentie très différente parce que souvent les grandes marques ne sortent que 2-3 teintes et elles ne me vont pas, et donc c'est pour ça que je me suis dit ce serait sympa de pouvoir monter une chaîne où les suiveurs, les abonnés pourraient se retrouver sur ma personne. C'est pour ça donc que je fais cette vidéo présentation avec mes favoris, histoire que vous puissiez vous reconnaître peut-être dans ce que j'apprécie. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on va pas beaucoup blablater, parce que cette vidéo sinon va durer très longtemps. Alors d'abord avec la catégorie donc make-up, parce qu'on va commencer comme ça. Donc je vais d'abord vous présenter donc mon allié de tous les jours, surtout en hiver. Il fait vraiment pas très beau ici à Paris, parce que j'habite à Paris. Je n'aime pas mettre beaucoup de fond de teint quand c'est l'hiver, parce que j'ai l'impression que ma peau ne respire pas beaucoup. Elle est souvent agressée de toute manière. J'ai une peau à tendance sèche de temps en temps et parfois grasse, donc c'est plutôt mixte. Mais c'est pas la joie, surtout qu'en ce moment j'ai des boutons en plus qui me poussent sur le visage. C'est horrible, moi qui n'ai jamais eu de boutons, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, donc ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est donc la Cocoa Powder de chez Too Faced. Donc vous verrez plus tard que j'adore la marque. Moi je l'ai en teinte Deep Tan et c'est un fond de teint en fait. C'est plutôt un fond de teint compact mais mat, avec un fini mat que j'aime énormément. Et non seulement ils sont bons, mais en plus c'est juste ça, c'est mon allié de tous les jours. Ensuite avec ceci, donc les jours où j'ai envie de, en soirée ou quand je sors ou quelque chose comme ça, où c'est assez important, j'utilise un fond de teint. Et le fond de teint que j'ai toujours utilisé, que j'utilise toujours jusqu'à maintenant, j'essaie de ne pas trop changer. Mon fond de teint préféré, c'est celui de chez Bare Minerals, la Bare Skin de chez Bare Minerals. Elle est juste géniale. En fait c'est un sérum mixé au fond de teint, donc ça a un fini un peu huileux, donc il faut bien mélanger, il faut secouer. Ça va avec le petit pinceau, il n'est pas ici mais j'ai le petit pinceau avec le petit trou au milieu, enfin l'espèce de creux où on met 3 petites gouttes et voilà, selon la couvrance, 1, 2, 3, 4 gouttes. Donc moi j'en mets 2, 3, ça dépend, parce que j'aime pas quand c'est trop couvert. Donc le seul souci que j'ai en fait avec ce fond de teint, c'est juste le fait qu'il est, que j'ai acheté en fait, donc celui que j'ai aujourd'hui, je l'ai acheté en septembre, donc quand je suis revenue des vacances d'été où j'avais un peu bronzé. Je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que j'avais l'impression que j'avais pas tellement bronzé que ça, donc j'ai acheté ce fond de teint et du coup il a une teinte peut-être un peu trop orangée qui me dérange. Mais sinon donc j'ai essayé récemment la teinte légèrement plus claire et ça me va très bien. Donc si vous voulez, celle que j'ai c'est la Bare Almond, mais essayez de prendre la teinte légèrement plus en dessous, je me rappelle plus, je vous mettrai le nom là normalement ou en barre d'infos. De toute façon vous retrouverez tout. Ensuite ça a été mon favori pendant très longtemps. Lorsque j'ai commencé à mettre du fond de teint, j'ai remarqué que les fonds de teint justement pour les teintes un peu plus foncées, mat et tout ça, ça avait un fini légèrement brillant que je n'appréciais pas beaucoup, je ne le voyais pas sur les teintes plus claires. Donc du coup je me suis dégoté une poudre libre, donc translucide, et en fait ma préférée c'est celle de chez Make Up Forever, donc c'est la HD Powder que j'adore et que j'utilise vraiment avec un fond de teint comme celui de chez Bare Minerals. Mais j'avoue qu'en ce moment j'utilise de moins en moins parce que je mets moins de fond de teint, donc bon, ça reste toujours un favori et c'est quelque chose que les teintes mat à foncé pourraient vraiment utiliser pour rendre un effet beaucoup plus naturel au fond de teint et au maquillage. Je vous le conseille véritablement. En enchaînant ensuite avec mon blush préféré, mais celui-là c'est mon blush préféré de tous les temps et vous allez le voir souvent dans mes vidéos si jamais je fais des routines make-up ou des make-up en général, de ce que je mets d'habitude, parce que c'est vraiment, donc non seulement c'est mon premier blush que j'ai piqué à ma mère,
la première fois. Mais en plus, c'est vraiment, je n'ai pas trouvé de blush qui m'aille aussi bien au teint. Donc souvent, je ne favorise pas tout ce qui est teinte rosée, vraiment, qui tire vraiment sur le rose parce que ça ne va pas du tout avec ma peau. J'ai une peau un peu mate, légèrement foncée. Donc ça ne va pas du tout avec ma peau, mais de temps en temps ça passe si je choisis de bonnes teintes, mais bref. Donc ça c'est pour tous les jours, pour avoir un teint naturel et qui me donne bonne mine. C'est le Chanel, donc c'est le Joue Contraste Fard à Joues Poudre Powder Blush, donc la teinte brume d'or. Et je ne peux pas vous dire à quel point je l'adore, mais je vous montrerai un peu plus parce que là vous voyez pas très bien. Je l'aime tellement. Et en fait, ça a un petit. Ça a une couleur rose poudré qui tire légèrement sur le rose gold. Mais ça me va tellement bien au teint que c'est quelque chose de fou. Je le porte maintenant en plus. Enfin, je le porte tout le temps de toute façon. Donc, voilà. Ensuite, dans le teint, qui peut être un soin aussi, mais moi je le mets plutôt dans tout ce qui est beauté make-up. J'ai un produit que j'ai reçu en échantillon et que j'ai toujours jusqu'à maintenant parce que j'utilise avec parcimonie, mais à petite dose en fait. Donc du coup, ça me dure assez longtemps parce que comme d'habitude, je le mets pas si je mets pas de fond de teint. Donc du coup, j'en ai encore. C'est le Pores No More de chez Dr. Brandt et j'aime tellement. C'est en fait un affineur de pores, un peu comme celui de chez Benefit, mais je préfère celui-là, mais de fois 1000. Parce que celui de chez Benefit, je le trouve un peu dur, un peu pâteux, enfin ça sèche très vite et j'aime pas, alors que celui-là il est vraiment très facile d'application et il est beaucoup plus agréable lorsqu'on le met. Donc voilà, donc moi je l'ai reçu quand j'ai acheté quelque chose à Sephora, mais je vous le conseille vraiment, c'est le Pores No More. Je le mettrai en barre d'infos, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon, mais véritablement je vous conseille de le prendre. Au niveau des make-up des yeux, il y a une seule chose que je mets constamment, tout le temps, c'est du mascara, parce que j'ai des petits cils et que c'est juste pas possible quand je mets pas de mascara. Donc j'en ai carburé avec deux. La première fois, parce que je fais du sport, alors du coup je déteste porter du mascara simple, je mets toujours du waterproof parce que je m'essuie souvent le visage, donc c'est très désagréable d'avoir du noir sur sa serviette, tout ça. Enfin bref, donc du coup je prends que du waterproof. Alors mon préféré c'était la version waterproof de Hypnose chez Lancôme, mais après j'ai découvert celui-ci, c'est le Aqua Smoky Extravagant de chez Makeup Forever, mais que j'adore. Il est juste génial, il allonge vraiment les cils, il est vraiment super, il a une super bonne tenue, mais alors une très bonne tenue, il fait pas des paquets, c'est quelque chose de super facile d'application, il ne sèche pas. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là je crois que ça fait deux bons petits mois je crois, hein. Et il n'a pas séché encore, je vais le racheter parce que ça va plus du tout. Donc non, je l'aime beaucoup. Donc si vous aimez les mascaras waterproof, je vous conseille celui de chez Makeup Forever. Bon, voilà, le problème c'est que chez eux tout coûte toujours assez cher, démesurément cher, donc voilà. Vraiment, si vous voulez mettre un prix dans un mascara waterproof, celui de Makeup Forever il est vraiment très bien. Ensuite au niveau des yeux toujours, alors cette fois-ci c'est au niveau des sourcils. Il y a quelque chose que j'apprécie énormément, que j'ai découvert récemment, il y a un peu moins d'un mois. C'est le Gimme Brow de chez Benefit. Mais alors ce truc, il est juste, mais sublime. Mais sublime de chez Sublime. Ça demande pas grand chose. Moi qui ne m'occupe pas tant que ça de mes sourcils, je les aime épais, fournis, tout ça. Pas fin ni rien du tout. Donc franchement, je suis la meuf la moins relou de la terre. Donc du coup, je n'utilise que ce produit. Voilà, tu brosses et ça te met du produit. Je l'ai en teinte medium deep et comment vous dire, il est juste génial. Mais juste génial. Il est en deux teintes chez Benefit. Bah, de toute façon, chez Benefit, il n'y a pas toujours beaucoup de teintes. Et ça me va très bien parce que j'ai les cheveux noirs et les poils très noirs, donc très drus en plus. Et ça va super bien. De toute manière, il ne faut jamais prendre une teinte trop foncée pour ses sourcils parce que sinon, ça a tendance à accentuer le regard et à durcir un peu les yeux. Mais vraiment, la teinte medium deep, c'est vraiment, elle est géniale. Donc, pour les peaux foncées, n'hésitez pas. Si vous êtes comme moi et que vous avez les sourcils épais et que vous les aimez épais, surtout vous les aimez épais, hein. De toute manière, même si vous avez les sourcils un peu fins, ça marche quand même. Ensuite, pour terminer avec cette catégorie, donc yeux make-up, je vais vous présenter une palette. Donc c'est pas ma préférée, mais c'est mon favori au niveau tout. Packaging, tenue, beauté des fards, tout ça. Je l'aime beaucoup. Je l'ai reçu à mon anniversaire par ma meilleure amie. Et c'est la palette de chez Marc Jacobs, la parisienne. Autant vous dire que les fards sont juste sublimissimes. Mais c'est juste
En plus ça va super bien avec les brunes, c'est parfait. C'est juste, c'est les teintes que j'aime prendre en soirée ou lorsque j'aimerais vraiment me maquiller. Parce que souvent, je mets vraiment, mais genre juste une couche de quelque chose, genre du doré, du brun, quelque chose. Je mets pas beaucoup de fard à paupières, mais dès que j'ai envie de me maquiller un peu plus, j'utilise soit la Naked 3, mais bon, en ce moment je l'aime un peu moins. Mais moi ma préférée c'est vraiment la parisienne de chez Marc Jacobs. Ensuite, on passe aux lèvres. Alors mon rouge à lèvres de tous les temps, celui que j'aime beaucoup, mais je l'aime tellement, j'ai craqué de toute façon la première fois que j'ai vu le packaging sur le site de Birchbox. C'est le rouge à lèvres de chez Paul & Joe et c'est la teinte 305 je crois, il me semble, ou E43 je ne sais pas, bref. Je crois que c'est la vie en rose. Moi je connais la vie en rose mais je ne suis pas sûre pour les références, donc voilà. Donc, c'est la vie en rose, il se présente comme ceci, il est juste très joli, je l'aime tellement, c'est un rose. Sur moi les roses un peu fuchsia comme ça, je sais pas pourquoi mais ça me va super bien. C'est celui que je porte en ce moment d'ailleurs. Et je l'aime trop. D'ailleurs je vais m'en remettre un peu parce que j'ai l'impression que j'en ai plus. Il glisse véritablement sur les lèvres, il est juste... Moi je l'aime beaucoup en tout cas. Donc si vous voulez chercher des rouges à lèvres... Et Paul & Joe c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau du packaging. Ensuite, une autre marque que j'adore au niveau des rouges à lèvres, c'est vraiment NARS, que j'ai découvert cette année, enfin de manière genre plus 1000. Et je suis devenue fan de leur Satin Lip Pencil. Je ne sais pas c'est quelle teinte celui-là, c'est un rose un peu légèrement foncé. Mais bon, il se présente donc comme ceci et je les aime trop. C'est juste, ça a un fini légèrement satiné justement, comme ça, satin lip, mais c'est quand même, ça accroche vraiment bien aux lèvres et ça n'a pas la sensation du gloss que j'aime pas du tout. C'est super fluide, j'adore. C'est juste, essayez-les parce que franchement vous allez aimer. Et en plus ils ont beaucoup de teintes, donc ça c'est cool. Parce que les petits crayons à lèvres comme ça maintenant, j'en suis genre super dingue. Ensuite, je l'ai pas essayé chez mes parents, mais j'ai un troisième rouge à lèvres préféré, c'est le All Fired Up de chez MAC, toujours dans les mêmes teintes, genre un peu rosé foncé, voilà quoi, on se refait pas. C'est dans la gamme Retro Matte de chez MAC et il est juste génial. Je vous conseille vraiment cette gamme, la Retro Matte, parce qu'elle a un fini légèrement satiné et en même temps c'est un effet mat. Donc c'est plutôt sympa parce que les mats de chez MAC, je les trouve un peu secs de temps en temps. Hein. Ils sont pas tous pareils, mais certains rouges à lèvres de mat sont légèrement secs de chez eux. Donc voilà, donc chez le All Fired Up de chez MAC, je vous le mettrai juste là. Et voilà. Ensuite, on termine avec les lèvres avec quelque chose qui n'est pas véritablement un rouge à lèvres, mais qui sert véritablement pour le rouge à lèvres, c'est le baume à lèvres. Alors le mien, c'est le Polar. Je l'ai reçu dans ma Birchbox. De toute façon, je voulais déjà l'acheter avant. Du mois de janvier et je l'aime trop, c'est la véritable crème de la pluie, c'est le baume à lèvres, mais il est juste, déjà il sent super bon et en même temps, mais ils sont bons le baume à lèvres en fait, ils sont pas les baumes à lèvres un peu entre guillemets chimiques avec des odeurs un peu frivoles qu'on peut entendre souvent, qu'on peut sentir pardon, chez Lush, chez Body Shop. Merci de ne pas faire du bruit quand je filme ma vidéo. Ils m'ont entendu je crois. Bref, donc je disais, donc c'est de la marque Polar et ce que j'aime avec celui-là c'est que ça a une odeur naturelle, ça n'a pas la même odeur que ceux des autres magasins où c'est super fleuri, où c'est super sucré. Voilà, c'est agréable d'avoir un baume à lèvres comme ceci, ça me rappelle un peu les anciens baumes à lèvres que j'utilisais quand j'étais jeune, ceux qui étaient dans des petits tubes comme ça et qu'on utilisait au ski, voilà, quand on était à la montagne. Donc bref, je l'adore et vous devriez essayer parce qu'il est vraiment super. On passe tout de suite à la catégorie des soins et je commence avec le masque à l'argile de chez Cattier, à l'argile rose. Il est super. Souvent les masques à l'argile, je remarque qu'à la fin ça assèche la peau et on a une sensation un peu désagréable. Celui-là c'est un peu l'inverse, étonnamment. On le met, donc forcément ça a l'impression que c'est genre, c'est du plâtre qu'on met sur son visage. Mais après quand on le rince, on a vraiment un fini, mais genre super agréable. Moi je l'adore, il fait des résultats mais extraordinaires. Mais vraiment au niveau de mon nez où j'ai souvent des points noirs et des petites zones rugueuses, et bah ça fait vraiment son job. Et je l'aime de fou. En plus il a pas l'air de se terminer alors que j'utilise mais genre trop souvent.
Donc voilà, donc c'est le masque à l'argile rose de chez Cattier avec une petite odeur d'aloe vera apparemment. Et celui que j'ai c'est pour les peaux sensibles parce que bon, moi au niveau du visage quand je mets des masques j'aime pas quand ça rêche, quand c'est rêche parce que c'est désagréable, donc voilà. Ensuite, un de mes favoris, j'ai découvert ce type de produit en fait cette année, c'est le contour des yeux. Donc celui que j'ai c'est la Wonder Eye Cream de chez Balance Me. Celui-là franchement il est cool, c'est déjà mon deuxième flacon en très peu de temps, donc je vais encore en genre beaucoup. Et il est vraiment sympa parce que normalement, alors moi je vous conseille vraiment de toute façon acheter un contour des yeux parce que moi qui ai certaines cernes, des poches sous les yeux, vraiment ça apaise mon grain de peau à ce niveau là et déjà ça fixe un peu mieux déjà les anti-cernes après et franchement je l'aime bien. Donc je vous conseille si vous voulez acheter une crème contour des yeux, la Wonder Eye Cream de chez Balance Me, elle est vraiment top. Au niveau des soins, ça c'est dans ma routine soins, je vous en ferai une très rapidement. J'utilise la Cleanance gel nettoyant de chez Aven. Celle-là c'est vraiment c'est une tuerie. C'est juste, franchement, moi dès que j'ai des problèmes de peau, je l'utilise parce que c'est pour peau grasse à imperfection, ce qui n'est pas mon cas. J'ai plutôt une peau mixte, plutôt normale à mixte. Et des fois j'ai des imperfections comme maintenant, j'ai des boutons qui m'apparaissent sur le visage, je ne sais pas pourquoi. Et ça fait super bien son travail. 3-4 jours, 3-4-5 jours avec, et ça fait partir tous mes boutons, donc c'est juste géant. Donc ensuite, ma crème main favorite, donc c'est la Ecos Natura. Celle-là elle est juste géniale, elle a une odeur sublime, je sais pas si ça se dit pour une odeur, mais ça a une odeur mais genre, oh c'est entêtant, vraiment, ça sent super bon et ça adoucit véritablement les mains. Si je devais retenir qu'une seule crème, ce serait celle-ci, donc foncez, je sais qu'elle est disponible toujours jusqu'à maintenant sur l'e-shop de birchbox.fr, donc je vous invite à vous la... On continue cette catégorie soins avec les cheveux cette fois-ci, avec mon shampoing sec de chez Baptiste pour les brunes, qui se présente comme ceci. Donc celui-là il est juste génial, vous savez comment ça marche un shampoing sec, on le pchite sur les cheveux au niveau de la racine et on masse et ensuite on coiffe. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-là, la gamme Dark Brunette, c'est parce que je trouve que il n'y a pas les pellicules blancs là qui se déposent sur les cheveux, donc du coup ça c'est bien. Et ça apporte une petite touche de couleur en plus qui est sympa, donc ça donne des reflets aux cheveux, je trouve ça super sympa. Ensuite dans cette catégorie cheveux, je rajoute mon favori de l'année, que j'ai acheté l'année dernière, c'est le Tangle Teaser. C'est une petite brosse qui se présente comme ceci et franchement ça a révolutionné ma vie. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai les cheveux assez longs quand même. Donc pour se coiffer, je peux utiliser que ça, sinon c'est une torture mentale. Donc voilà, franchement si je vous conseillerais une brosse, ce serait celle-ci. Elle a des poils mais genre super doux, comme ça on a l'impression que ça va nous arracher la tête, mais en fait pas du tout. C'est super doux quand ça passe dans les cheveux et je sais pas comment ils se débrouillent pour que puisse enlever tous les nœuds de manière super délicate. En tout cas j'adore. Ensuite nouvelle catégorie, cette fois-ci c'est la catégorie mode. Je vais vous parler de mes marques préférées, donc je vais commencer par ma marque on va dire dans mon historique, celle que j'ai vraiment adorée en tout premier lorsque j'ai commencé à m'acheter des vêtements par moi-même, c'est chez Mango. Avant j'aimais beaucoup leur style parce que je m'habillais de façon assez classique, donc du coup c'était c'était assez sobre, noir, blanc avec des motifs, des espèces d'imprimés, tout ça. Donc voilà, j'aimais beaucoup avant, un peu moins maintenant. Je suis plus fan aujourd'hui de tout ce qui est petite boutique. Voilà, Mango ne représente plus vraiment mon style d'aujourd'hui, mais ça reste toujours une marque que j'aime beaucoup. J'ai fait une commande récemment chez eux par exemple, où j'ai acheté un sac que j'adore et des pulls que j'aime bien qui changent un peu en plus parce que c'est pas le genre de Mango. Comment c'est fini? Non. C'est pas fini. Ok. Donc je disais,
Donc voilà, Mango. Sinon j'aime beaucoup aussi Forever 21, mais ce serait plus pour l'été parce que j'aime beaucoup m'habiller de la face, enfin, de l'esprit de la marque en été. Tout ce qui est court, coloré, j'adore. Et en plus ça coûte pas très cher. Donc juste pour l'été qui ne dure que 1-2 mois, c'est juste parfait. J'aime beaucoup cette marque aussi pour les boucles d'oreilles. Et c'est pareil, je les porte aussi assez rapidement en été. C'est des petites boucles d'oreilles super jolies qui coûtent pas cher du tout. En promotion tout le temps d'ailleurs. Et donc voilà, donc moi quand j'ai besoin de faire des emplettes au niveau des boucles d'oreilles et des petits trucs pas chers que je peux amener en été, c'est la bague. Sinon mon style il est assez changeant, donc j'ai l'habitude, j'aime vraiment toutes les marques. J'arrive toujours à trouver quelque chose que j'aime de toute façon dans une marque, peu importe ce qu'elle est, donc il n'y a pas de problème pour moi. Au niveau des accessoires, j'aime surtout en ce moment, et surtout en été, là un peu moins, mais j'essaye, même en hiver, j'essaye de forcer un peu le truc. C'est les headbands, dont j'en ai un par exemple ici, c'est celui que j'ai mis tout le temps cet été, mais genre tellement je l'ai mis, je sais pas si vous voyez, mais il a perdu un peu de sa couleur. Donc voilà. Donc celui-là je l'aimais trop, en plus je trouve que ça va vachement bien avec mes cheveux. Donc voilà, donc j'aime beaucoup les headbands. Donc là pendant l'hiver je mets surtout tout ce qui est assez discret avec des petits diamants, des trucs comme ça. Donc. Alors catégorie random cette fois-ci, donc au niveau de la musique, mon artiste préféré c'est Ed Sheeran. Je l'ai découvert il y a 3-4 ans je pense, ouais quelque chose comme ça. Bah justement grâce à ma série préférée qui est The Vampire Diaries. Je l'ai écouté, j'en suis tombée red dingue et jusqu'à maintenant c'est mon artiste favori. Avant lui j'écoutais beaucoup de musique folk, de rap américain, de musique un peu rock, un peu de tout, et je trouve que Ed Sheeran représente un peu tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il est un mix de toutes ces choses-là. Il sait très bien rapper, il sait très bien faire des musiques assez entraînantes, genre pop. Et en même temps, il sait faire des musiques que j'aime bien, genre douces avec la guitare, bref. Je l'aime énormément et je rêverais de le rencontrer parce que c'est un artiste déjà que j'aime beaucoup, un compositeur excellent, j'adore ses textes. Et voilà, donc si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou sur Spotify pour écouter parce que ce mec il est juste comme ça. Au niveau des séries télé, comme je disais tout à l'heure, The Vampire Diaries, c'est ma série, the série, le truc que j'aime depuis toujours. Je l'ai découvert au lycée et jusqu'à maintenant je ne m'arrête pas parce que forcément mon acteur préféré c'est un des personnages principaux, c'est Ian Somerhalder que je connais depuis Young American. Donc je l'adore, j'adore cette série et je suis tellement triste qu'ils ne soient plus ensemble, Ian et Nina, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est TVD. Sinon, je regarde aussi en ce moment. Je me mets aux séries diverses et variées parce qu'avant, quand je suis rentrée à l'université, je me suis dit je reste sur une seule série pour me concentrer, donc c'était TVD. Maintenant j'ai un peu plus de temps libre, donc je me permets quand même de regarder d'autres séries. Par exemple, j'ai commencé récemment The Walking Dead, enfin récemment, j'ai commencé The Walking Dead et du coup bah, maintenant je suis à jour et j'adore cette série. Toujours j'aime trop les bad boys, donc Daryl j'adore. D'ailleurs le dernier épisode de The Walking Dead qui est passé dimanche, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai commenté sur mon Twitter mais j'ai trop pleuré déjà quand il nous avait laissé le dernier épisode de la saison 5 pour les vacances. Ça m'avait complètement tué et après à la rentrée, la reprise, l'épisode est juste horrible. Bref, donc j'en dis pas plus parce que sinon ça va être alert spoiler, mais enfin bref, je vous invite à regarder cette série, elle est juste géniale. Ma meilleure amie qui n'aime pas les films d'horreur, et bien même elle a trouvé ça sympa. Donc voilà, donc je vous la conseille. Sinon autre chose, c'est une de mes séries favorites aussi. Je l'ai commencé l'été dernier avec mon copain, enfin en fait je l'ai commencé toute seule, après il a regardé avec moi parce qu'il aime pas les séries à la base. Je l'ai un peu forcé mais bref. Donc du coup c'est Game of Thrones et je l'adore cette série, j'ai trop hâte qu'elle revienne. Je suis tombée amoureuse, enfin entre guillemets, du personnage de Tyrone et elle me donne des frissons, cette série est juste géniale. Mais c'est le genre de série que je regarde un peu en mode solo parce qu'elle est un peu bizarre parfois. Enfin bref, je l'adore. Sinon en mode sitcom, j'adore The Big Bang Theory. C'est ma série pour rigoler, pour déconner. Enfin j'adore, ça me fait super rire. Sheldon est juste génial. Je me suis rendu compte que je vous ai même pas donné l'histoire des séries. C'est pas très grave, au pire je les mets toujours dans la barre d'infos donc vous pouvez aller voir. Enfin bref, donc The Big Bang Theory, je pense que tout le monde connaît. C'est l'histoire donc de scientifiques
de physiciens qui habitent ensemble. Et en fait, l'un d'eux sort avec une blonde super jolie, tout ça, tout main. Et en gros, bah, on suit un peu leurs aventures et leurs histoires entre eux. C'est super drôle, moi j'adore. Je suis au jour le jour, je m'en lasse pas. En plus, ça sort le même jour que The Vampire Diaries aux États-Unis. Donc, du coup, moi quand je le regarde, je me mets d'abord un petit drama avec The Vampire Diaries. Et ensuite, je continue pour rigoler avec Big Bang Theory. Donc, c'est juste génial. Et en plus, mes amis partagent cette passion. Non, c'est pas vraiment une passion, mais ce plaisir de regarder Big Bang Theory avec moi. Donc du coup on le regarde souvent ensemble. Et enfin je termine avec les séries. Oui, j'en ai beaucoup, mais en ce moment j'ai vraiment commencé beaucoup de séries. J'en ai même tellement, mais j'ai essayé de me restreindre parce que voilà. J'avais Suits pendant un moment, mais c'est plus dans mes affaires comme je suis étudiante en droit. Mais ma série que j'aime beaucoup en ce moment et que je regarde avec mon chéri, en fait, je regarde beaucoup de séries avec lui, alors qu'il aime pas les séries, c'est marrant. Bref, donc c'est Breaking Bad et c'est le cousin de mon copain qui m'a tanné pour le regarder, j'ai pas voulu. Et finalement, j'ai commencé et j'ai juste adoré, c'est génial, cette série est juste dingue. Je suis un peu dégoûtée que ça soit terminé, j'en suis à la dernière saison. Donc voilà, ne me spoilez pas s'il vous plaît. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de terminer la saison, ça a l'air super sympa et jusqu'à maintenant, je ne me lasse pas de cette série. Au niveau des films, moi, mes films favoris de tous les temps, c'est des comédies musicales. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Donc c'est Moulin Rouge que j'aime tellement je l'aime, je peux la regarder tout le temps. Je fais chez tout le monde avec ça. J'en ai une autre, mais c'est pas vraiment mon film favori, mais genre je le regarde tout le temps pour m'endormir, c'est La Momie. Hein, je sais pas pourquoi. Vous demanderez à mes potes, mais c'est un truc de fou quand je la regarde, je m'endors tout de suite après, donc c'est génial. Sinon, au niveau des films que j'aime bien, c'est la saga Harry Potter. Ça, c'est de tous les temps. Moi, je suis une Potter maniaque. C'est horrible. J'adore ça depuis que je suis toute petite. Je lis les livres, j'ai les films, j'étais sur les fanfictions. Bref, je suis une tarée. J'adore Harry Potter. Donc ça, c'est mon monde, entre parenthèses. Et le dernier film que je suis allée voir, mais là, ça n'a rien à voir avec mes films favoris, mais c'est juste le dernier film que je suis allée voir, c'était Gone Girl. Et ce film est juste dingue. Et enfin, on termine avec random, mais vraiment random. Mes favoris du moment, c'est... je vais parler d'abord d'une couleur que j'adore en ce moment, c'est le bordeaux. Et je crois que c'est dans les favoris de tout le monde en ce moment, de toute façon, le bordeaux. Mais moi, j'en suis vraiment gaga, c'est-à-dire que je m'habille vraiment en bordeaux tout le temps. Je mets tout le temps du bordeaux, j'aime le bordeaux dans tout. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est quelque chose qui me concerne un peu plus personnellement. C'est la marque, entre guillemets, Diète Expert, anciennement Diète Avenue, parce que j'en suis en train de faire un régime actuellement. Donc je suis leur projet, j'en suis à mon 3e jour et ça se passe super bien. Donc je voulais absolument en parler parce que ça me plaît énormément. Je vais faire de toute manière un vlog sur cette chaîne très prochainement pour pouvoir vous parler un peu de comment est-ce que je le vis, si ça fonctionne véritablement, donc vous serez vraiment informés. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous en parler parce que c'était quand même quelque chose que j'apprécie en ce moment. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ma manière de présenter ma chaîne vous a plu. Les vidéos arriveront très vite sur la chaîne de toute manière. Je vous tiendrai au courant sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est en barre d'infos. En tout cas, j'espère que vous allez être nombreux à me suivre. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez en pensé. Et nous on se retrouve donc les vendredis à 18 h comme aujourd'hui, le mercredi à 16 h et c'est tout pour le moment. Et je verrai si je vais changer avec 3 vidéos par semaine, mais pour l'instant on en reste pour 2. Merci d'avoir regardé, bisous.